La superstar ici, c'est elle. Jeunes et adultes se l'arrachent. Ça me fait vraiment plaisir de voir d'abord Calice Beyala parce que j'ai eu à lire plusieurs de ses ouvrages, notamment Le Christ selon l'Afrique, son dernier ouvrage qui est paru en 2014. Donc, je l'aime beaucoup. Elle me donne des frissons. Quand je la vois en vrai, elle est différente par rapport à quand je la vois sur papier à la télé. Donc, ça fait quand même bizarre. C'est connu. Calice Beyala ne se déplace plus pour les salons depuis des années. Je suis venu encourager les autres écrivains d'ailleurs à venir voir oh combien le Cameroun produit de l'intelligence, oh combien le Cameroun produit de la créativité, oh combien nous sommes beaux. À quelques heures de son ouverture officielle par le Premier ministre chef du gouvernement, le Salon international du livre de Yaoundé déroule déjà ses pages, celles des invités de renom. Un salon du livre, c'est comme un marché pour des gens qui produisent des choses de façon pas disparate, mais chacun dans son coin. J'ai l'impression de retrouver un pays connu, même si je n'ai pas été physiquement. Il y a l'ambiance, la présence des esprits qui m'a précédé, donc je me sens chez moi. Certes, on vient vendre en fait ce qu'on en fait, mais on veut toujours écouter ce que les autres pensent de vous. Découvertes, des rencontres, je me réjouis d'écouter les débats, de découvrir des auteurs, de chercher leurs livres. Et puis je suis intéressée aussi par, ça c'est mon côté journaliste aussi qui parle, mais par en savoir un peu plus sur la chaîne du livre au Cameroun. Les grandes plumes camerounaises sont célébrées. Mongo Betty, Ferdinand Oyono, Bernard Fonlon, Francis Bébé, mais aussi le sultan Ibrahim Njoya. Il y a la figure du sultan que je tiens particulièrement à saluer parce que ce fut un inventeur, un innovateur, un artiste hors pair. De par la qualité de ses invités déjà présents, la deuxième édition du Salon international du livre de Yaoundé peut se targuer de sa crédibilité. C'est déjà ça de gagner.